Boker Tov, Nashim Yekarot. On approche de Pessah, mais on fait une petite pause pour parler de l'importance de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Nissan, le jour de la Iloula de Myriam Hanevia. Myriam était la fille de Amram et Yocheved, de la tribu de Lévi, la sœur d'Aaron à Cohen et de Moshe Rabbeinu. Et elle est comptée parmi les 7 prophétesses qui ont existé dans le peuple juif. Pendant l'exil d'Égypte, elle fut l'une des sages-femmes qui sauvèrent les bébés juifs du décret de Paro de jeter les bébés mâles dans le Nil. Elle a protégé Moshe et l'a sauvé quand sa propre mère Yocheved fut obligée de se séparer de lui en le laissant dans un panier d'osier sur le fleuve, sur le Nil. Après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël reçurent l'eau du puits miraculeux qui leur fut donnée grâce à Myriam et qu'on a nommé Be'er Myriam, le puits de Myriam. Rabbi Chia dit que celui qui veut voir le puits de Myriam doit monter au sommet du Har Carmel et de loin, il verra une petite forme sur la mer, ça c'est le puits de Myriam. Le Midrash décrit comment Aaron se sépara de sa femme et comment grâce à Myriam, il la réépousa et à la suite de cela, naquit Moshe. C'est pour ça qu'on l'appelle Myriam Achot Aaron, car Moshe Rabbeinu n'était pas encore né à l'époque où Myriam fit sa prophétie. Il est écrit, Vayeler, quand justement Yocheved a déposé le bébé sur le Nil, il est écrit, Vayeler, Ish Mibet Levi, et Rabbi Yehuda ben Zavina rapporte, où alla-t-il? Alors il répond, il suivit le conseil de sa fille, en se remariant avec Myriam pour donner naissance à Moshe Rabbeinu. Mais lorsque Moshe fut placé dans le panier d'osier sur le Nil, Myriam le surveilla de loin pour voir ce qu'il adviendrait de lui. Le Midrash pose la question « Pourquoi de loin ?» Car elle voulait voir ce qu'il adviendrait de sa prophétie. Elle voulait voir sa prophétie se réaliser. Car elle avait vu par prophétie que sa mère mettrait au monde le libérateur d'Israël, car quand il était né, la maison s'était emplie de lumière. Après le décret de Paro, son père Amram lui donna une tape sur la tête et lui dit « Qu'en est-il de ta prophétie, ma fille ?» C'est la raison pour laquelle elle guettait donc pour savoir ce qui se passerait la suite de sa prophétie, pour voir sa prophétie se réaliser. Lorsque Bithia, la fille de Paro, prit Moshe, tout de suite elle lui proposa d'aller chercher Yocheved, sa propre mère, pour allaiter le bébé. Au moment de l'ouverture de la mer, on parle de Shirat Myriam. De même que Moshe Rabbeinu a chanté la Shira, Myriam et les femmes juives de leur côté ont chanté la Shira, qu'on appelle Shirat Myriam. Et la Shira des femmes, elle était plus forte, plus haute dans la joie, l'intensité de la joie des femmes dans leur chant devant le miracle de l'ouverture de la mer était plus forte et plus grande que celle des hommes, au point qu'il est écrit dans la Torah Vatikar Myriam Hanevia Achot Aaron, Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit et atof beyadea vatetsena konashim acharea. Elle prit un tambourin dans sa main et toutes les femmes juives la suivirent et chantèrent la shira accompagnée de cymbales et de tambourins. Vata'an lahem Myriam Ashira Lashem kiga oga sus verofro rama vayam. Elles entonnèrent ce cantique de joie avec des instruments de musique en disant « Regardez combien grand est Dieu qui l'a noyé, Paro et ses cavaliers dans la mer. » Le tambourin de Myriam symbolise la Emouna et le bitachon absolu dans la Géoula. Excusez-moi. Symbolise la Emouna et le bitachon absolu dans la Géoula. Car même lorsque les femmes juives se trouvaient au plus dur de l'exil, au moment le plus dur, elles étaient convaincues de l'imminence de la délivrance au point d'avoir préparé
des tambourins avec lesquels elles sortirent d'Égypte pour se réjouir justement de l'arrivée de la Géoula. Le rabbi de la Parashat Béchalach en 1992 dit « Pareillement, lors de la sortie d'Égypte, lors de la sortie de ce dernier exil, les femmes vertueuses, car on est la réincarnation de ces femmes d'Égypte, les femmes vertueuses doivent, et cela est certainement le cas, croire si fortement en l'imminence de la rédemption qu'elles commenceront immédiatement dans les derniers moments de l'exil à jouer de la musique et à danser à l'approche de la rédemption finale. » En réponse à ces propos, des centaines de femmes juives se sont alors réunies à New York en 1992 et ailleurs dans le monde avec des tambourins et de la musique pour danser et se réjouir de la Géoula. Le lendemain de cette soirée que les femmes avaient organisée, lors de la distribution de dollars par le rabbi, le 12 Adar 1992, une femme, Madame Chava Cohen, a remis au rabbi un tambourin en disant « Ceci est pour le rabbi. Hier, avec ce tambourin, nous avons dansé avec une joie qui transcende toutes les limites et dans la confiance totale en la révélation de Mashiach pour une Géoula immédiate. » Le rabbi lui tendit $1 et répondit avec un sourire radieux « Vous allez certainement me le laisser. » Puis le rabbi lui remit un second $, en se référant au psaume 150, ajouta « Ce sera pour les cymbales dont parle le psaume en question, que ce soit en un moment propice. » Ce temps est venu, la promesse faite au peuple juif étant attendue depuis la création du monde est en train de se réaliser. Nous vivons les instants de la Géoula et à Pessah, Mamash, nous sortirons de ce dernier exil grâce à notre bitachon absolu et la joie que l'on ressent déjà. Alors commençons à danser, chanter avec nos tambourins tout en se préparant au Seder de Pessah et à vivre Kipshuto, Begashmiut, Beruchaniut, la Géoula Mitit Vashlema. Bonne journée.